On commence cette vidéo sur les statistiques descriptives par une question d'Anal, dans laquelle on vous présente dans un tableau les pressions artérielles de 17 patients. Tout l'enjeu du cours de statistiques descriptives va être, à partir de données de ce type, d'extraire certains paramètres statistiques, tels que la moyenne, la médiane, tel que ça vous est demandé ici par exemple, ou bien l'écart type, voilà. Donc, dans cette vidéo, on va voir certains de ces paramètres. Et on va commencer par le mode. Là, je suis sur le polycopier de la fac, diaporama 12. Donc le mode, on vous dit que c'est la valeur la plus fréquemment observée. Voilà la définition du mode. Et vous avez là un graphique qui vous dit que si on a une distribution comme ça, ben le mode va s'y là. Bah oui, c'est la valeur la plus fréquemment observée. Et vous avez la distinction entre une distribution unimodale, où il n'y a qu'un seul mode, et une distribution bimodale, où il y a deux modes. Donc pour s'entraîner, je vous ai mis deux exemples. Donc dans l'exemple 1, vous allez réfléchir à quel peut être le mode de cette série. Faites pause. Voilà, donc le mode de cette série, là on voit qu'il y a le nombre, la valeur 4, hein, qui est beaucoup plus fréquemment observée que les autres. Donc le mode de cette série va être égal à 4. Dans l'exemple 2, c'est une série bimodale. Alors pourquoi est-ce que c'est une série bimodale? Faites pause, réfléchissez. Bon bah voilà, c'est une série bimodale puisqu'il y a le 12 et le 17 là qui ressortent 4 et 3 fois alors que toutes les autres valeurs n'en sortent qu'une fois, donc il y a deux valeurs qui sont plus fréquemment observées. Si on revient à la question du début, la question d'Anal, vous avez la proposition 4 qui vous dit la distribution des pressions artérielles est unimodale, ou monomodale, c'est la même chose. Vrai ou faux? Alors faites pause et réfléchissez. Très bien, donc vous voyez qu'ici, c'est la valeur 130 qui va représenter le mode, puisqu'elle est représentée 6 fois, c'est la plus fréquente, et il n'y en a pas d'autres qui sont aussi fréquentes que ça. Très bien, voilà pour le mode. Maintenant, on va passer à la variance. Alors pour ça, on va aller dans le poly de la fac à la diaporama 15, voilà. Donc la variance, on la note sigma carré, là, et dans ce diaporama, vous avez deux séries représentées, la série A en rouge et la série B en vert, qui ont la même moyenne, qui vaut 10, mais la série A est beaucoup plus resserrée autour de ses valeurs, alors que la série B est beaucoup plus dispersée autour de sa moyenne. Donc, en fait, la variance va mesurer ça. Elle va mesurer, la variance porte bien son nom, elle va mesurer si on varie beaucoup autour de la moyenne ou peu. Donc là, vous voyez que la variance sigma carré de la série B est plus grande que la variance sigma carré de la série A. Alors pour ce qui est de la formule, on va la voir un peu ensemble. Le grand N là représente le nombre de valeurs prises par la série, donc c'est le nombre de points verts là par exemple pour la série B, donc à vue de nez la N vaudrait 20 à peu près. Ensuite là vous avez un symbole de somme, et ça se lit somme i variant de 1 à n, on va revenir dessus. Ici vous avez xi, donc i va varier de 1 à n, donc xi va être successivement x1, ensuite x2, x3, etc. Et ça c'est les différentes valeurs prises, vous voyez x1 il est là, x2 il est là, x3 il est là. Et ici vous avez x bar, ça c'est la moyenne. Donc dans notre exemple, x bar vaudrait 10. Et donc on voit qu'on a ici la différence de xi moins x bar au carré. Ça représente la distance entre les valeurs et la moyenne, élevée au carré. Et on fait la somme. Alors ici, on vous explique ce que c'est la somme. Ce symbole de somme, ben, ça veut dire qu'on additionne, quoi. On fait x1 moins x bar au carré, plus x2 moins x bar au carré, etc., etc. Et tout ça, c'est ce qu'on appelle la somme des xi moins x bar au carré. Donc vous voyez que plus les distances vont être grandes entre les valeurs et la moyenne, plus cette somme va être élevée, et ça explique que la variance va être plus grande. Donc ça c'est bien pour comprendre ce qu'est la variance, cette formule, et c'est la définition de la variance, mais en fait c'est pas très pratique pour calculer, et il y a un théorème qui nous donne une autre formule, qui va être plutôt celle que vous allez retenir, c'est cette formule-là dont on se sert pour calculer. Donc voilà, je vous laisse la regarder, la prendre, et nous on va passer à la diaporama suivante, où on vous parle de variance estimée.
Donc la variance estimée, alors cette fois on va pas la noter sigma carré mais S carré. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une variance estimée? Ben, c'est parce que souvent on n'a qu'un échantillon de la population et on ne peut pas calculer la variance exactement. Je vous laisse lire ce petit paragraphe. Et donc la variance estimée, son calcul ça va être comme celui de la variance, sauf qu'à la place de n, ici on va avoir n-1. C'est la seule différence. Après la formule c'est la même. Ici vous avez un m alors que dans la formule de la variance, vous aviez un x bar, mais c'est la même chose. C'est juste deux notations différentes pour la moyenne. Que ce soit m ou x bar, les deux représentent la moyenne. Donc, à nouveau, vous avez deux formules, celle-là pour la définition, et celle-là qui est plus pratique pour les calculs. Donc, c'est plutôt celle-ci, là, la deuxième que vous allez retenir. Et je vous ai rajouté ça, c'est si vous avez la variance, sigma carré, et que vous devez calculer la variance estimée, S carré, vous avez cette formule, S carré égale n sur n-1 fois sigma carré. Ça peut être pratique, parfois vous connaissez la variance et vous devez connaître la variance estimée. Voilà pour la variance estimée. On passe à l'écart type. Ici, l'écart type, on vous dit que c'est la racine carrée de la variance, que l'on note sigma, donc là les notations sont bien faites. La variance était notée sigma carré, l'écart type c'est sa racine carrée, c'est sigma, donc très bien, formule à retenir ici. Et de la même façon qu'il y a une variance estimée, et bien il y a un écart type estimé qu'on note S et qui est égal à la racine carrée de la variance estimée. Voilà. Alors, je reviens ici à ce sujet d'anal. Quand on a des valeurs comme ça, un tableau, on va pouvoir calculer ces variances estimées, écart type estimé, à l'aide des formules qu'on a eues, mais en fait, souvent, on va pas faire ça, on va se servir de la calculatrice, il y a une petite manipulation à faire qui nous donne directement tous les paramètres, ceux que je viens de citer, mais aussi la moyenne, la médiane, etc. Par contre, les formules, il faut quand même les connaître, elles vont nous servir à résoudre certaines questions du type de celle-là, c'est aussi un sujet d'anal. Alors, on considère un échantillon de taille n égale 120 d'une variable x, la somme des x vaut 960 et la somme des x carrés vaut 8156, la médiane de x vaut 5, quelles sont les propositions incorrectes? Alors nous, on va s'intéresser juste à la proposition 1, l'écart type estimé de x vaut 4, vrai ou faux? Donc il faut calculer l'écart type estimé. Vous faites pause et vous essayez de voir avec les formules si vous y arrivez. On revient ensemble. Si vous n'avez pas trouvé la réponse et qu'au cours de la vidéo il y a quelque chose qui vous fait un déclic, n'hésitez pas à remettre pause pour essayer de terminer tout seul. Alors, on nous demande de calculer l'écart type estimé. Nous, on sait que l'écart type estimé, il s'écrit S, et que c'est la racine carrée de S carré, c'est tout ce qu'on sait, ça. Donc on va calculer S carré, puis on prendra sa racine. Et pour S carré, on a une formule. Alors dans cette formule, n c'est la taille de l'échantillon, l'énoncé nous dit qu'elle vaut 120. La somme des x carrés, c'est merveilleux, l'énoncé nous la donne. Et puis on a m, la moyenne. Alors la moyenne ne nous est pas donnée par l'énoncé, mais on sait que la moyenne, eh ben, c'est la somme des x sur la taille de l'échantillon. Et la somme des x, celle-là, elle nous est donnée, elle vaut 960. Donc, on connaît la moyenne. On fait l'application numérique. Et l'application numérique nous donne 4. Et là, vous voyez qu'il y a un piège. L'énoncé vous demande est-ce que l'écart type estimé de x vaut 4 ? Là, vous trouvez 4, vous pourriez être tenté de répondre oui, mais en fait non, parce que ça, c'est pas l'écart type estimé, c'est la variance estimée S carré, et l'écart type, c'est la racine carrée de la variance, donc c'est racine carrée de 4, c'est 2, et donc il faut répondre faux là pour la 1. On va voir un dernier paramètre ensemble, je reviens au poly de la fac, ça va être la covariance. Alors la covariance, voilà, qu'on a ici, avec cette magnifique formule. La covariance, qu'est-ce que c'est? C'est quand on a deux séries statistiques, aussi deux séries statistiques liées, comme dans cet exemple, qui est aussi tiré d'un sujet d'anal.
on a mesuré la taille et le poids chez des enfants de 2 ans. Donc le premier fait 82 cm pour un poids de 8,5 kg, etc. Et on cherche à savoir s'il existe une corrélation entre ces deux paramètres. Et donc la covariance, en fait, va être grande si la corrélation est forte entre les deux paramètres et faible s'il n'y a pas de corrélation. Donc, par exemple, un exemple où il n'y a pas de corrélation, si on regarde entre la taille des individus et leur quotient intellectuel, par exemple, là on sait qu'a priori il n'y a pas du tout de lien, c'est pas parce qu'une personne est grande et qu'elle a un fort quotient intellectuel ou un faible quotient intellectuel. Donc là la covariance sera environ égale à 0, quoi, alors que dans des exemples comme ça, taille et poids, là il y a un lien, donc là on va voir une autre valeur. Donc la formule, elle est là, et puis de la même façon que ça c'est la définition, comme avec la variance ou la variance estimée, il y avait toujours deux formules. Donc là il y a aussi cette formule-là qui va plutôt être celle que vous allez retenir, celle qui va servir pour les calculs. Et bien, comme pour la variance et pour l'écart type, il y a aussi une covariance estimée, qu'on va noter cette fois covariance chapeau. Et pareil, c'est exactement la même formule, sauf qu'au lieu d'avoir un n ici, on a un n-1. Et pareil pour la deuxième formule, qui est plutôt celle que vous allez retenir. Voilà. Et bien maintenant, il ne nous reste plus qu'à voir comment est-ce qu'on fait avec la calculatrice pour trouver tous les paramètres d'une série statistique comme celle-ci. Et pour cela, eh bien, vous avez ici une fiche qui vous explique comment vous servir de la calculatrice. Et donc vous allez pouvoir essayer de faire ça avec cette question d'anal en vous servant de la fiche. Et après, vous avez une vidéo qui vous montre aussi le corriger. Voilà, et demain, on remplira cette fiche-là qui nous rappelle tous les paramètres, la moyenne, les quartiles, et on notera toutes les formules. Voilà, bonne soirée, à demain.